Bonjour nos frères et sœurs, bonjour nos frères et sœurs, partout où vous me suivez, en Europe, en Afrique, dans beaucoup de pays, que Dieu vous bénisse encore davantage. Nous sommes là toujours pour notre programme de chaque samedi, notre programme qu'on a chaque samedi, samedi, 2 semaines après, nous sommes encore là pour notre programme de la parole de Dieu. Ainsi pour aujourd'hui, certainement on avait fait beaucoup de temps, on n'était pas en ligne, mais par la grâce de Dieu, on est là, on fait encore un live. Et tu vas fermer les yeux avec moi. Tu vas prier pour laisser ce moment entre les mains de Dieu. Que Dieu soit à l'alpha et l'oméga de ce moment. Nous allons ainsi prier. Alléluia. Dieu de gloire, nous te disons merci, Papa, pour ce moment merveilleux. Nous laissons tout entre tes mains. Nous voulons, cher Saint-Esprit, que tu sois avec nous, Dieu de gloire. Conduis, Papa, ce moment, Dieu de gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Notre terme de ce soir, de ces moments, parce qu'il y a certains qui peut-être chez certains, c'est peut-être la journée, chez certains, peut-être c'est la nuit. Partout où vous nous suivez, notre terme d'aujourd'hui, c'est la grâce de Dieu. Ce terme ici va nous amener, nous aurons 3 samedis qu'on va parler rien que de la grâce de Dieu. Les samedis d'aujourd'hui, on aura aussi l'autre programme après 2 semaines. Et l'autre programme qui s'en suivra après 2 semaines. Nous commençons par la grâce de Dieu. On va essayer de voir c'est quoi la grâce de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut nous parler? C'est quoi la grâce? Qu'est-ce que Dieu veut nous parler encore aujourd'hui? Et sans pour autant tarder, nous allons prendre notre verset de base, Apocalypse chapitre 29, verset 21. La Bible déclare ainsi que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. On prend ce passage, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, s'il vous plaît. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Ici, on dit que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Nous comprenons directement que la grâce de Dieu, la grâce qu'on est en train de parler aujourd'hui, qui est la grâce de Dieu, c'est une faveur qui est imméritée. C'est la faveur qu'on nous donne, on ne le mérite pas. Tu ne mérites pas d'avoir cette grâce-là, mais Dieu te fait d'avoir cette opportunité-là, mais Dieu te donne la faveur encore de l'avoir. Pourquoi est-ce que c'est la grâce? La grâce, c'est une faveur qui est imméritée. Lorsque tu lis la Bible, la Bible déclare que lorsque tu lis la Bible dans le livre de Genèse, tu vas comprendre que nos premiers parents, nos ascendants, donc Adam et Ève, avaient péché. La sentence, c'était quoi? En réalité, la Bible déclare aussi dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. En réalité, celui qui fait le péché, en réalité, est voué directement à la mort. En réalité, la mort là, c'est quelle mort? Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la relation qu'on a avec Dieu en réalité, qui est donc la relation qu'on a avec Dieu, qui est en réalité rompue. Pour nous dire que le péché en réalité crée, donc soit brise la relation qu'on a avec Dieu. Quand on dit que le salaire du péché, c'est la mort, c'est-à-dire qu'il y a la mort de notre relation que nous entretenons avec Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu lis la Bible, le livre de Genèse, tu vas comprendre que Adam et Ève, Dieu les avait dit de ne pas de manger de tout le fruit des arbres qui se trouvent au jardin d'Éden, mais seulement à l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien, le fruit de l'arbre de la vie. Ils ne devaient pas manger ça. Il y avait un arbre que Dieu les avait interdit, mais malheureusement, Adam et Ève furent séduits par le serpent et ils ont mangé le fruit de cet arbre. Elle me déclare que c'est depuis ce jour-là que la relation entre l'homme et Dieu a été brisée. Voilà même pourquoi parce que Dieu venait souvent de temps en temps pour regarder Adam et Ève, lorsqu'il est venu, la Bible déclare que lorsqu'il est venu il est venu encore après que les hommes ont chuté, après que les hommes ont fait ce que Dieu ne les avait pas dit de faire. La Bible déclare que lorsque Dieu les appelait, Adam, où es-tu? Adam, qu'est-ce que Adam a dit? Non, je suis nu.
C'est qu'il a eu honte de s'approcher auprès de... Il n'a pas pu s'approcher. Pourquoi? Parce que le péché, en réalité, brise la relation que nous entretenons avec Dieu. La présence de Dieu qui était en nous, en réalité, lorsqu'il y a ne serait-ce qu'un bout de péché, lorsqu'il y a même un petit péché, directement, ces péchés-là influenceront la relation que tu as avec Dieu. Et nous avons vu, lorsque Dieu a vu que les hommes, Dieu a vu que les hommes, les hommes subissaient, lorsque Dieu a vu les hommes, toute l'humanité, ne faisait que subir les conséquences de l'acte qu'avaient fait nos ascendants, qui est Adam et Ève. Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a donné la première alliance qu'on appelle l'alliance mosaïque. C'est que Dieu a commencé à faire grâce aux hommes. Il a commencé à faire grâce aux hommes. Il a donné d'abord la première alliance. L'alliance là, c'était quoi? Pour se purifier, les enfants d'Israël devraient, en réalité, tuer un bétail. C'est que le sang du bétail qui tuait, arrêtez ces sangs-là qui étaient les sangs de les sangs qui étaient les sangs qui devraient purifier. Mais Dieu a vu que ce n'était pas assez. Pourquoi? Parce que il ne faisait qu'à chaque fois. Mais Dieu, notre Dieu, par son amour qui est tellement immense, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé son Fils unique. On est pendant la période de la Pentecôte. Il a envoyé son Fils unique. Pourquoi? Avec un seul but, de mourir pour moi et vous. Pour mourir, pour que moi et vous nous soyons appelés enfants de Dieu. Pour que moi et vous, qui me suivons seulement, nous puissions bénéficier, nous puissions avoir l'opportunité d'entrer, l'opportunité encore de se rapprocher auprès de Dieu. La Bible déclare, lorsque tu lis la Bible, les salis n'étaient réservés qu'aux Juifs. Les salis n'étaient réservés qu'aux Juifs. Mais écoutez, regardez ce qui est arrivé. Quand Christ est mort, la Bible déclare que les rideaux du temple se déchira. C'est un mystère. Pourquoi les rideaux du temple se déchirer comme ça? Pourquoi? Parce que les salis qui étaient réservés qu'aux Juifs étaient maintenant rendus possibles à toute l'humanité. Voilà pourquoi dans le livre de Matthieu chapitre 21, il déclare que c'est Jésus qui déclare: allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. Pourquoi cela? Parce que les salis qui étaient réservés aux Juifs, ces salis-là étaient maintenant rendus possibles à toute l'humanité. C'est-à-dire que pour bénéficier de ces salis-là, tu dois juste te rapprocher auprès de Dieu. Il faut juste besoin de croire en Jésus-Christ, de mettre ta foi en Christ. C'est qu'on ait la grâce d'être appelé enfant de Dieu. Christ, par sa mort, nous a fait grâce. Christ, par sa mort, nous a fait la grâce. On a la grâce aujourd'hui de m'approcher auprès de Dieu. J'ai eu la grâce aujourd'hui de m'approcher, de me dire que je suis enfant de Dieu. Voilà pourquoi vous allez remarquer dans la Bible, il y a même, si vous regardez l'apôtre Paul, en réalité, Paul n'était pas juif. Paul, en réalité, était romain. Mais il a, à cause de la grâce que Dieu nous avait fait à toute l'humanité, même, je peux dire, aux non-juifs, voilà pourquoi Paul avait la possibilité aussi de prêcher, la possibilité de recevoir. Et lorsque tu lis la Bible, tu vas comprendre que il n'y a pas un plus grand apôtre qui a plus parlé, qui avait l'intelligence comme Paul. Lui-même le dit, lui-même le reconnaît même. Il y a Pierre qui reconnaît cela. Que Paul avait eu l'intelligence qui était à lui-même, mais c'était un non-juif. Il a eu cette grâce-là. Pourquoi? Parce que Christ était mort pour toute l'humanité. Christ était mort pour tout le monde. Christ était mort pour moi et vous, vous qui me suivez. Christ était mort pour nous. Voilà pourquoi
tu dois te sentir erré. Pourquoi? Parce que tu as la possibilité d'entrer encore en relation avec Dieu. Tu as la possibilité donc, même dans ta chambre, juste d'élever le nom de Dieu et Dieu va descendre pour agir. En ce moment-là, il n'y avait que le juif qui avait les salis. Voilà pourquoi les salis n'étaient réservés qu'aux juifs. On les appelait les circoncis. La grâce de Dieu. La grâce, c'est une chose qui est tellement merveilleuse. La grâce de Dieu, c'est une chose qui est tellement merveilleuse. C'est quoi la grâce de Dieu qu'on est en train de parler aujourd'hui? Le premier point, je le dirais, la grâce de Dieu, c'est le pardon gratuit. C'est le pardon gratuit que Dieu nous fait. En réalité, notre âme, la nature adamique qui est en nous, la chair que nous avons ici, la nature adamique nous rend en réalité, ne nous rend pas, ne nous permet pas de s'être donné le nom des enfants de Dieu. La nature adamique, en réalité, nous empêche d'entrer dans le lieu saint. La nature adamique empêche à ce que le Saint-Esprit descende en nous. Mais par la grâce de Dieu, lorsque Christ est venu, la Bible le déclare. Il y a même, lorsque tu lis la Bible, la Bible déclare encore que au Nouveau Testament, il est le deuxième Adam. Qu'est-ce qu'il est venu? Il est venu pour reconstituer, pour encore reconstituer la communion que l'homme avait avec Dieu au jardin d'Éden. C'est que Dieu est maintenant là à côté de toi. Jésus-Christ signifie également Dieu est parmi nous. Son nom c'est Emmanuel plutôt. Dieu est parmi nous. C'est qu'à partir de Christ, à partir de la mort du Christ, on a la possibilité aujourd'hui à ce que Dieu descende dans notre vie. On a la possibilité aujourd'hui de nous approcher encore auprès de Dieu. Mais seulement, le seul critère, c'est quoi? C'est que nous puissions nous purifier, reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tu verras que Dieu va descendre dans ta vie. Dieu va descendre dans ta vie. La grâce de Dieu et le pardon gratuit. C'est une faveur imméritée que Dieu accorde à ceux qui le cherchent. C'est une faveur imméritée que Dieu accorde à ceux-là qui cherchent. Frère et soeur, tu peux voir que j'ai tué une personne, j'ai fait quelque chose, une chose qui est vraiment désastreuse. Mais lorsque tu entres dans le lien secret avec le Père, lorsque tu entres dans le lien secret avec Dieu, tu demandes pardon. Dieu est là pour te pardonner. Sa grâce est là disponible. Il est là pour nous pardonner. Il est là pour nous pardonner malgré la gravité de nos péchés. Malgré ce que nous avons pu faire, Dieu est là pour nous pardonner. Mais il a juste besoin de quoi? Il a juste besoin que nous puissions reconnaître notre état pécheresse, reconnaître que Christ est mort pour nous, pour que nous puissions recevoir ce pardon, cette grâce-là. Voilà pourquoi Jean déclare ici dans la parole de Dieu, dans Apocalypse, chapitre 22, verset 21, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Parce que c'est à partir de Jésus-Christ que nous qui sommes des non-juifs, on a la grâce d'entrer dans le lieu saint. Parce qu'en réalité, on est prédestinés tous à la mort. Mais par la grâce de Dieu, on a la possibilité de nous approcher encore auprès de lui. Dieu pardonne, Dieu est prêt à pardonner nos péchés, peu importe la gravité du péché, lorsque nous repentons et nous nous tournons vers lui. Lorsque nous nous repentons et nous nous tournons vers lui, il est là prêt pour nous pardonner. Il est là prêt pour nous pardonner. Lorsque nous nous repentons et nous approchons auprès de lui, nous reconnaissons notre état pécheresse, nous nous approchons auprès de lui, il est là prêt pour nous pardonner. Mon Jésus est là prêt pour nous pardonner. Mon Dieu est là prêt pour nous pardonner. Même vous qui me suivez, Dieu est là prêt pour te pardonner également.
Dieu est là prêt pour te pardonner. Ne regarde pas que, oh non, dans notre langue, en français, ne regarde pas que je fais une chose qui est vraiment, j'ai fait une chose qui est désastreuse, une chose qui est vraiment, écoutez frères et sœurs, même si tu as tué, tu t'approches auprès de lui, tu reconnais ton état pécheresse, tu reconnais papa que je suis pécheur, j'ai besoin de la grâce, écoutez, c'est quoi la grâce? C'est la faveur imméritée, c'est que pour recevoir la grâce, il faut que tu puisses te sentir, tu puisses avoir besoin de cela. Il faut que dans ton cœur, tu puisses avoir besoin de cette grâce-là. Tu puisses avoir besoin vraiment de cette grâce-là. Tu puisses désirer ardemment la grâce de Dieu. Tu puisses désirer ardemment le pardon de Dieu. Tu puisses vraiment désirer les salis de Dieu. Que sans Christ, je ne suis rien. Sans Christ, je ne suis rien. Si Christ ne vient pas dans ma vie est foutie. Lorsque tu reconnais que tu es insuffisant, lorsque tu reconnais que non, je suis insuffisant, je suis qu'un vase de terre qui peut se briser, j'ai besoin qu'on me tienne à la main, la grâce de Dieu est là. Dieu est là prêt pour nous toucher. Dieu est là prêt pour te toucher. Dieu est là prêt pour t'utiliser, pour te garder. On a un vase de terre qui peut se briser n'importe comment. Mais par la grâce de Dieu, Dieu est là prêt. Si tu as besoin, il est là prêt pour te tenir toujours, pour que tu ne puisses pas briser, pour que tu ne puisses pas tomber. Frères et sœurs, Dieu a besoin de nous aujourd'hui. Frères et sœurs, Dieu a besoin à ce que nous puissions reconnaître notre état de faiblesse, reconnaître qu'on a besoin de la grâce de ce grand Dieu. Parce que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est par la grâce de ce grand Dieu. La vie qu'on a aujourd'hui, frères et sœurs, va dans des morgues. Va à la morgue aujourd'hui. Va à la morgue aujourd'hui. Regarde le nombre des gens qui sont à la morgue. Regarde le nombre des gens qui sont à la morgue. Qu'on puisse juste ouvrir les tiroirs là de la morgue. Tu vois le nombre de corps qui sont entreposés. Il y a des filles qui sont belles, mais qui sont mortes. Mais toi, Dieu t'a donné la vie. N'est-ce pas une grâce? N'est-ce pas ça une grâce? N'est-ce pas ça une grâce? N'est-ce pas ça une grâce? La grâce de Dieu est là. Reconnais la grâce de Dieu. Reconnais la grâce de Dieu dans ta vie. Reconnais que sans Dieu, tu n'es rien. Non, tu n'es rien. Sans Dieu, voilà pourquoi, regardez, David qui était un roi qui était comblé de tout le bien. Mais David reconnaissait que, vu que je suis homme, j'ai besoin de la grâce de ce grand Dieu. J'ai besoin du secours de ce grand Dieu. La grâce de Dieu, c'est également le secours qu'on a besoin dans la vie. C'est le secours-là qu'on a besoin dans la vie. C'est également ça la grâce de Dieu. C'est également ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est la faveur qu'on ne mérite pas. Mais il nous fait quand même cette grâce-là. C'est le secours. Écoutez, frères et sœurs, lorsque tu regardes, lorsque tu as manqué, combien de fois tu as raté des accidents? Mais ce Dieu-là t'a fait grâce. Je parle. Au début, j'ai commencé par dire notre nature adamique, en réalité, nous qualifie pour la mort, nous qualifie également, nous qualifie directement que, donne une qualification que Dieu ne peut pas venir, Dieu ne peut pas nous aider, mais par la grâce de ce grand Dieu. Il a vu que si je laisse les hommes comme ça ne sera pas bon. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Voilà pourquoi j'ai la possibilité encore aujourd'hui de m'approcher auprès de mon Dieu. Juste que je ferme ma porte, je prie à ce grand Dieu. Mais pour que la grâce de Dieu soit active, je dois reconnaître que sans Dieu, tu ne sauras pas. Il faut reconnaître la grâce de Dieu dans ta vie. C'est parce qu'il a un grand Dieu. Si je suis comme ça, c'est parce qu'il y a un Dieu qui m'a fait cette grâce-là. Par la mort du Christ, j'ai la possibilité aujourd'hui de m'approcher auprès de lui. Par la mort du Christ, j'ai la possibilité encore aujourd'hui de m'approcher encore auprès de mon Dieu. La grâce de Dieu, c'est également quoi? C'est la volonté de Dieu de payer nos peines par la mort de son Fils. Par la mort de son Fils unique. Nous allons prendre un verset, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 9.
Éphésiens chapitre 2, Éphésiens 2, verset 8 à 9. La Bible déclare ici que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce, je le dis, je me mets aussi à l'intérieur. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par les moyens de la foi. C'est-à-dire que ce qui active encore la grâce de Dieu, c'est la foi. On a besoin de la grâce de Dieu. Tu cherches le travail, frères et sœurs, tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin que la grâce de Dieu t'accompagne. Tu cherches l'emploi, tu as besoin que la grâce de Dieu t'accompagne. Mais pour que cette grâce soit active, il te faut la foi. On déclare ici que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par les moyens de la foi. C'est que la foi, c'est quoi? C'est la voie plutôt obligée, c'est les moyens obligés, c'est la route qui nous permet d'arriver, c'est la route qui fait à ce que la grâce de Dieu puisse transiter auprès de nous. Wow. C'est que lorsque tu crois en Christ, lorsque tu mets ta foi en Christ, en réalité, tu crées toi-même le chemin, tu fais le chemin à ce que la grâce de Dieu vienne. Tu verras seulement que tu es comme ça, mais tu es seulement là, mais tu vois, tu es en train de t'ouvrir des opportunités, tu te poses des questions, et ça vient d'où? C'est la grâce de Dieu. C'est que la foi, c'est quoi? C'est les moyens. Je peux dire, c'est comme le bus qui transporte la grâce de Dieu sur nous. C'est ça la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est les dons de Dieu. La grâce là ne vient pas de nous. La grâce là ne vient pas de ton pasteur. La grâce là ne vient même pas de ton berger. La grâce là ne vient pas de l'apôtre, soit je ne sais pas du docteur de la parole, soit de l'évêque, de l'archevêque. Mais la grâce là vient de Dieu. C'est un don que Dieu nous fait. C'est un don gratuit que Dieu nous fait. La Bible déclare ici que, les versets 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Wow. C'est-à-dire que tu as la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu donnes le monde. Voilà pourquoi je l'ai dit que ce qui active le moyen de transport de la grâce de Dieu. C'est les moyens, le chemin par lequel la grâce de Dieu arrive dans notre vie. C'est quoi? C'est la foi. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Lorsque tu as la foi en Christ, c'est que la foi en Christ, c'est ça le chemin, c'est ça les chemins par lesquels la grâce de Dieu va parcourir, va marcher pour venir dans ta vie. La foi, c'est également le ciel par laquelle la grâce de Dieu descend sur nous. Donc la foi en qui? En Christ. Tu dois espérer mettre ta foi en Christ pour que la grâce de Dieu soit active dans ta vie. La Bible déclare que ce n'est point par les œuvres. C'est que tu as la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est que tu es sauvé. Frères et sœurs, tu peux prendre le médicament. Comment tu peux être malade? Tu prends le médicament, tu prends le produit. Mais il faut savoir que ce n'est point ces produits-là qui te guérissent, mais c'est la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui prenaient le médicament. Il y a des gens qui étaient malades. Ils avaient des médecins spécialisés pour eux-mêmes. Le milliardaire que nous connaissons. Il y avait des médecins qui étaient auprès d'eux. Donc à chaque moment, ce ne sont même pas comme nous qui sommes. Mais il y avait des médecins, des jets médicalisés prêts pour les amener partout où ils devaient prendre le meilleur soin. Mais malheureusement, les jours que la mort les a surpris, même le médecin n'a pas pu faire une chose, n'a pas pu secourir leur patron. Pour vous dire que ce n'est que par la grâce de Dieu que je suis comme ça. Ce n'est que par la grâce de Dieu qu'on est en vie. Ce n'est pas à cause de mon argent, mais c'est à cause de ce grand Dieu. C'est un don gratuit. C'est que la vie que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas parce que moi je donne l'offrande, ce n'est pas parce que je donne la dîme tous les jours chez mon pasteur, mais c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Est-ce que pour finir, frères et sœurs, je vous dirais que nous devons activer la grâce de Dieu. Si tu as besoin que Dieu te fasse grâce dans le travail, dans tout ce que tu cherches dans ta vie, tu as besoin que Dieu te fasse grâce.
Le seul moyen, je l'ai dit, ce n'est que la foi. C'est la foi qui active la grâce. C'est la foi qui est le chemin par lequel la grâce de Dieu transite. Tu as juste besoin de mettre ta foi en Christ, croire en Christ, et tu verras la grâce de Dieu va se manifester. Tu ne vas pas demander, tu ne sauras même pas quand est-ce que Dieu te fera grâce. Tu ne verras que le résultat de la grâce. Tu verras que les conséquences de la mort du Christ dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prier, je vais prier pour vous. Tu vas fermer les yeux avec moi, tu vas prier. Tu vas demander à ce que Dieu puisse encore augmenter ta foi. Que rien ne puisse te balancer, que rien ne puisse t'influencer négativement, que la grâce de Dieu, qui risque d'influencer négativement pour influencer la grâce de Dieu, que Dieu te fasse grâce. Tu vas prier avec moi. Papa, je laisse mon frère, ma soeur, entre ton Dieu de gloire. Papa, il a besoin que papa, que sa foi soit affermie encore en toi, papa. Fais-lui grâce parce que c'est toi qui es notre Dieu. Fais-lui grâce parce que c'est toi qui es notre Dieu. Dans le nom de Jésus. Il a besoin de ta grâce, papa. Il a besoin que tu lui fasses grâce, papa. Voilà pourquoi il a besoin que tu puisses encore affirmer encore sa foi. Tu as ainsi prié. Amen. Nous allons nous voir encore le samedi prochain. Nous allons encore nous voir. Que Dieu vous bénisse, vous et votre famille. Amen.